Au menu de ce Weekly Tech, retournement de situation pour un Twitter payant. Elon Musk dément tout passage à un paywall. L'iPhone 15 Pro serait la meilleure console de jeu d'après Apple, plutôt ambitieux comme commentaire. Nous y sommes, Elon Musk va commencer les tests de puces sur le cerveau de personnes paralysées. Puis l'auteur de Game of Thrones s'attaque à ChatGPT en déposant plainte contre OpenAI et l'intelligence artificielle commence déjà à officiellement remplacer des employés en France. Allez, le Weekly, c'est parti. Finalement, non. Twitter ou X ne deviendra pas payant. C'est en tout cas ce que dément Elon Musk dans un tweet. Cela devrait donc en rester à des bruits de couloir. Pour rappel, des rumeurs insinuaient un passage à un modèle payant pour la plateforme. La source venant d'un blog de posts émanant directement de X. Les utilisateurs fidèles de ce réseau social et surtout aguerris aux extravagances d'Elon Musk ont dû se demander s'ils devraient bientôt sortir leur portefeuille pour continuer à poster sur x.com. Heureusement, il ne s'agit que d'une mauvaise interprétation. Dans un post récent sur x.com, Elon Musk a tenu à rectifier les choses. Il a approuvé une committee note expliquant que l'information selon laquelle X deviendrait payant était le résultat d'une mauvaise compréhension de ses déclarations lors d'une discussion publique avec le Premier ministre israélien. Donc, bonne nouvelle pour les utilisateurs réguliers, vous ne devrez pas débourser d'argent pour continuer à utiliser X. Mais retournement de situation, il y a une nuance dans cette histoire. Elon Musk envisage en réalité une offre plus abordable pour les membres premium du réseau. Au lieu d'imposer des frais pour tous les utilisateurs, il souhaite permettre à ceux qui le souhaitent de souscrire à un forfait moins onéreux pour bénéficier d'avantages exclusifs. Actuellement, les abonnés au service Twitter Blue paient environ 9,60 € par mois pour ces avantages. Maintenant, avec le passif d'Elon Musk, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un rétropédalage, car la phrase exacte du milliardaire était « un paiement mensuel réduit pour l'utilisation du système X est le seul moyen auquel je pense pour combattre les armées de bots ». Ce n'était pas fou de se dire qu'il voulait passer X en mode payant pour tous les utilisateurs dans cette déclaration. Heureusement, le volte-face est une bonne nouvelle et Twitter, enfin X, ne devrait pas devenir payant, car il s'agirait pour le réseau social de sa pire décision, la concurrence étant déjà féroce, ce serait la fin. Un smartphone peut faire tellement de choses en 2023, la liste ne semble pas s'arrêter et que vous choisissiez un iPhone ou un Android, les possibilités sont quasiment infinies. Sauf qu'il reste encore un domaine où le téléphone portable n'atteint pas les cadres du milieu, le gaming. Alors oui, le marché du jeu mobile est extrêmement lucratif, Apple étant d'ailleurs le numéro 1 du gaming grâce à cela. Mais nous avons beau y passer des heures par jour, au final, les gros jeux n'y sont pas. Apple commence à changer la donne avec son annonce récente de l'arrivée de Resident Evil Village et en 2024 d'Assassin's Creed Mirage sur l'iPhone. On parle bien des mêmes jeux que sur les consoles. Avec le gain de puissance de la puce A17 Pro réservée aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, la nouvelle gravure en 3 nanomètres et l'arrivée du support du ray tracing, il y a de quoi se poser des questions quant aux ambitions d'Apple. Une autre exclusivité au modèle Pro est le support de l'USB 3 sur le port USB-C qui permet des transferts de données plus rapides. Là, vous vous demandez quel est le rapport avec le gaming. Sauf que cela permet aussi de connecter un moniteur externe jusqu'en 4K HDR. Une sorte de Nintendo Switch du coup, en mieux. Dans une interview accordée à IGN, différents ingénieurs d'Apple répondent aux questions, avec en tête de liste la possibilité de jouer sur la télé avec un iPhone à Resident Evil 4. La réponse est plutôt claire, c'est oui, tout en précisant que la résolution et la fréquence d'image dépendront fortement du jeu. La surchauffe semble en revanche une question qui se pose, y compris pour Apple. Si on doit être honnête, il est certain que nous verrons des docks ventilés sous la forme de la Switch, fabriquée par des entreprises tierces. Mais la réponse qui a fait le plus de bruit est le fruit de la question d'IGN demandant si l'iPhone est plus proche d'une Xbox Series X, de la Series S ou même de la PlayStation 5. La réponse d'Apple, ce sera la meilleure console de jeu. C'est plutôt optimiste quand même. Du coup, c'est un pas de plus vers le gaming sans compromis pour Apple. À l'heure où les consoles portables puissantes se multiplient, il y a un réel besoin pour les joueurs de profiter de gros jeux AAA partout où ils le souhaitent. Et quoi de mieux que cela que d'utiliser le smartphone que l'on a déjà dans sa poche. Et du coup, pour vous, est-ce que ce sera un argument d'achat pour l'iPhone 15 Pro de savoir que vous pouvez jouer à des jeux AAA? Dites-le nous en commentaire. À la surprise générale, Neuralink, la start-up du milliardaire Elon Musk, spécialisée dans les implants cérébraux, vient d'obtenir l'approbation d'un comité d'examen indépendant
pour lancer son tout premier essai clinique sur des humains. En résumé, Elon Musk va pouvoir implanter des puces dans des cerveaux de cobayes humains. Et comme on peut se douter, il y a pas mal de choses à dire. Leur objectif est clair, aider les personnes souffrant de paralysie due à des blessures de la moelle épinière cervicale ou à la maladie de Charcot. C'est une grande nouvelle pour ces personnes qui attendent depuis longtemps un traitement. Toutefois, il faudra être patient et attendre environ 6 ans pour que ces essais soient terminés. La méthode de Neuralink est plutôt futuriste. Ils vont utiliser un robot pour implanter une puce dans une région spécifique du cerveau qui contrôle nos mouvements volontaires. L'objectif principal de cet essai est de permettre aux gens de contrôler un curseur d'ordinateur ou un clavier uniquement avec leurs pensées. La puce intégrera une petite batterie qui sera rechargeable sans fil à travers le crâne. Oui, vous avez bien entendu, la science-fiction devient réalité. Au départ, Neuralink espérait obtenir l'autorisation d'implanter son dispositif chez 10 patients, mais les discussions avec la Food and Drug Administration des États-Unis ont abouti à un nombre plus restreint en raison de préoccupations liées à la sécurité. Sans surprise. Cependant, nous ne savons pas encore combien de patients ont été approuvés. Elon Musk a de grandes ambitions pour Neuralink. Il envisage d'utiliser ces puces pour traiter des conditions telles que l'obésité, l'autisme, la dépression ou même la schizophrénie. C'est une vision audacieuse qui pourrait révolutionner le domaine médical, mais ce n'est pas sans poser des questions d'éthique. En mai, la société a annoncé avoir obtenu l'autorisation de la FDA pour son tout premier essai clinique sur des humains, malgré des controverses entourant ses expérimentations sur des animaux. Cependant, même si ce dispositif interface cerveau-ordinateur s'avère sûr pour une utilisation humaine, les experts estiment qu'il faudra encore plus d'une décennie pour obtenir une autorisation commerciale. Il y a encore du chemin à parcourir. Les inscriptions pour devenir cobaye sont ouvertes si vous aussi vous voulez une petite batterie au lithium à coller à votre cerveau. Alors, à vos candidatures. Nouveau rebondissement au cœur d'une controverse juridique qui secoue le monde de l'intelligence artificielle et de la culture. Tout a commencé lorsque George R.R. Martin, le célèbre auteur de la saga Game of Thrones et d'autres écrivains ont décidé de porter plainte contre OpenAI, la société derrière ChatGPT. Ils accusent la start-up californienne d'avoir utilisé leurs œuvres sans leurs autorisations pour entraîner leur modèle de langage. Dans leur plainte déposée devant un tribunal fédéral à New York, ces auteurs mettent en avant ce qu'ils considèrent comme une copie délibérée de leur travail à grande échelle. Pour eux, les modèles de langage d'IA comme celui qui alimente ChatGPT constituent une menace pour leur gagne-pain. Car oui, ces modèles permettent à quiconque de générer automatiquement des textes sans avoir à rémunérer les auteurs. L'outil n'a aucune limite et permet ainsi d'écrire à la manière d'eux. Sauf que le souci est que cela est plutôt fidèle. Et la raison est simple, le modèle fut entraîné par des œuvres existantes, bien souvent sans autorisation. Les avocats des plaignants soulignent que ces outils d'IA peuvent être utilisés pour produire des contenus dérivés qui imitent le style des écrivains, ce qui, selon eux, constitue une injustice. La Guilde des auteurs et des écrivains plaignants réclame donc l'interdiction de l'utilisation de livres protégés par des droits d'auteur pour former de tels modèles de langage, à moins d'obtenir une autorisation ainsi qu'une compensation financière, bien sûr. Cependant, OpenAI n'a pas encore répondu à ces accusations, gardant le silence pour l'instant. Il est important de noter qu'OpenAI a utilisé d'énormes quantités de texte pour former son modèle de langage, mais n'a pas divulgué les sources exactes de ses écrits. D'ailleurs, il est peu probable qu'ils le fassent un jour au vu de l'enjeu de garder le secret de leur algorithme. La loi sur les secrets d'entreprise devrait ainsi les protéger contre toute demande. Cette affaire n'est pas un cas isolé, d'autres poursuites similaires ont été intentées contre les acteurs majeurs de l'IA générative, y compris Microsoft, qui est également un investisseur principal d'OpenAI. Des artistes ont également porté plainte contre des plateformes telles que Stability AI, Midjourney ou DeviantArt, accusant les entreprises d'avoir utilisé leurs œuvres visuelles sans autorisation. C'était ainsi le cas de 2 écrivains début juillet contre ChatGPT, mais aussi des œuvres d'artistes et de photographes à l'encontre d'Andy Warhol, car oui, lui aussi reprenait une œuvre et la reproduisait en la détournant. Exactement ce que peut faire une IA. Il faut tout de même noter que Microsoft a récemment annoncé qu'il fournirait une protection juridique à ses clients poursuivis pour violation de droits d'auteur sur des contenus générés par ces outils d'IA générative. Donc OpenAI ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire. Une bataille entre David et Goliath où David ne l'emportera probablement pas cette fois. Cette procédure pose des questions cruciales sur les limites de l'utilisation de l'IA dans la création de contenu ainsi que sur la protection des droits d'auteur. Selon vous, une fois une source injectée dans ChatGPT, ce qui en ressort appartient-il toujours à son auteur? Dites-le nous en commentaire. Ça y est, l'IA va remplacer ses premiers employés en France.
On dit souvent que la technologie est bénéfique pour l'humain, sauf que de plus en plus, elle a tendance à nous pénaliser, en particulier les emplois peu qualifiés. Et c'est là que l'on touche au cœur du problème. C'est ainsi que l'entreprise Onclusive, à Courbevoie en région parisienne, va remplacer 217 personnes par une IA. Dans le détail, ce seront 209 employés qui seront licenciés et 8 postes vacants qui ne seront pas pourvus. Pour mettre un peu de contexte, ce n'est pas une entreprise de plusieurs milliers de salariés, ils ne sont que 447 en France. C'est-à-dire que la moitié de l'entreprise sera remplacée par une intelligence artificielle. Le résultat est ainsi double car ce sont des licenciements massifs, mais aussi l'image de la marque qui sera dégradée. Il était évident que l'affaire deviendrait publique. Car oui, il faut préciser ce que fait l'entreprise Onclusive. Il s'occupe de la veille média pour les grandes entreprises. Leur but est de savoir comment on parle des sociétés pour lesquelles ils travaillent. Un véritable travail de fourmi qui sera ainsi remplacé par un robot. Le service presse d'Onclusive assure que cela permettra un service plus rapide et plus fiable. Du coup, c'est aussi au dépit des humains qui se trouvent derrière les emplois. Dans un communiqué, on peut ainsi lire que l'entreprise s'engage pleinement à soutenir les employés dans le cadre d'un processus de transition réfléchi avec notamment une entreprise spécialisée dans le reclassement qui sera consultée pour proposer à chaque personne concernée des solutions sur mesure. Donc voilà, la promesse est le reclassement. Sachant que 23 nouveaux emplois seront créés pour s'occuper de ces outils d'intelligence artificielle, on peut donc globalement en déduire que l'IA leur permettra d'avoir un employé qui fait le travail pour 10. Pour le moment, le gouvernement ne s'est pas mêlé à cette affaire, mais cela ne semble pas non plus impossible d'avoir une note du ministère du Travail. Le risque est ainsi que cela crée un précédent et permette à d'autres entreprises de faire la même chose. C'est quelque chose qui vous inquiète? Dites-le nous en commentaire. Le Weekly Tech, c'est fini, rendez-vous la semaine prochaine.